Tu n'as pas pu t'en empêcher de me suivre, hein. Mademoiselle, si je fais tout ça, c'est pour votre sécurité. Comprenez-moi s'il vous plaît. S'il vous arrivait malheur, votre père me couperait la tête en moins de 2 secondes. Donc c'est papa qui t'oblige à faire cela. Non, je n'ai pas sous-estimé cela, votre père est un homme bon et juste. Cela te dérangerait-il de me laisser partir toute seule? Ne me demande pas ça, mademoiselle, s'il vous plaît. Donc tu vas me suivre jusqu'à Miami. Affirmatif, mademoiselle. C'est ma mission de vous protéger et de vous suivre jusqu'au bout du monde. Alors je vais vous demander juste un petit service. Lequel? Quand on arrivera, s'il te plaît, pas de mademoiselle en public. C'est très important, je suis là pour une mission. Après cela, je retournerai en Los Angeles. Puis après, je me rendrai en Colombie pour retrouver papa. Mais mademoiselle, votre père est un homme d'affaires, et je crois qu'il serait beaucoup trop occupé pour gérer tous vos caprices, sans vous gêner bien sûr. Je suis déjà une femme indépendante et sûre d'elle. Je n'en doute pas, mais... Il n'y a pas de mais. Compris. Oui, mademoiselle. Je suis sûre que maman et Leslie seront très heureux de me voir. Et je veux que cela reste secret, je ne veux pas que papa soit mis au courant de tout cela. Très bien, mademoiselle. Je lui ai dit que je me rendais en Hong Kong, pour des raisons personnelles. Mais vu ta présence ici, il a dû se rendre compte de tout. Je te présenterai désormais comme mon patron. Ok. Ok. Mademoiselle Debbie, nous sommes arrivés. Très bien. Est-ce que tu peux informer ma famille de mon arrivée? Je ne veux pas débarquer par surprise. Compris, mademoiselle. J'informe tout de suite votre famille. Mais d'abord, je dois m'occuper des bagages. Non, laisse, je m'en occupe. Très bien, mademoiselle. Désolé monsieur, je ne regardais pas où j'allais. C'est rien, mademoiselle. Debbie, je m'appelle Debbie. Enchanté, mademoiselle Debbie. Moi, c'est Anatole Morello. Enchantée, je suis Debbie Traoré. Mademoiselle, il est temps d'aller, votre famille vous attend. Oh, revoir Anatole. Ça a été un réel plaisir de te rencontrer. J'espère qu'un jour, nous pourrons nous revoir. Je l'espère aussi de tout cœur. Waouh, que la ville a tellement changé, c'est superbe. Et aujourd'hui, elle figure parmi les villes les plus sublimes au monde. Sébastien, amenez-moi d'abord au restaurant Makina. Je viens de recevoir un coup de fil de la part de Guy, il veut me voir. Mademoiselle, sauf tout votre respect, je crois que vous ne devez pas aller à cet rendez-vous. Avez-vous oublié ce que Bill vous a fait? Mais c'était Bill, pas Guy. Mais je ne vois pas trop de différence entre Guy et Bill. Sébastien, tu m'amènes tout de suite à ce restaurant et vite. Ok, mademoiselle. Mademoiselle, nous voici arrivés. Ok, attends dans la voiture. Ça doit être cette place. Salut Debbie. Oh non, c'est pas possible. Je comprends maintenant, Guy et toi avez monté ce plan exprès pour moi. Quelle idiote je suis, de me laisser tomber aveuglement dans ce piège. Pourtant Sébastien m'avait prévenu. Debbie. Je ne veux rien attendre du tout, allez au revoir. Non, attends. L'ombre est de retour et cette fois-ci il te cherche. Quoi? Non mais, je croyais qu'il avait été livré à la DEA. Les agents de la FBI ont essayé de l'attraper, mais c'est sans succès. C'est une terrible nouvelle pour moi. S'il te plaît Debbie, donne-moi une nouvelle chance. Quoi? Non. As-tu oublié la dernière fois? Nous nous sommes donné une chance et ça n'a pas marché. De toutes les façons, je ne suis plus à l'aise avec toutes ces histoires d'amour. Mais la dernière fois c'était à cause de ce gros connard de Gasper, qui s'est mêlé de notre histoire. Gasper n'a rien à voir avec notre histoire, assume un peu plus ta responsabilité. Debbie, s'il te plaît, donne-moi une autre chance d'être heureux tous les trois. Penses-tu un peu à notre fille quand elle saura que sa mère n'est plus avec son père? Ça la détruira. Ça va pas ou quoi? J'espère que nos routes se croiseront qu'en enfer. Debbie, attends. Va au diable Bill. Tu avais raison Sébastien. Guy m'a tendu un piège, et j'ai été trop stupide de tomber aveuglement dans ce piège alors que tu as fait tout pour m'en empêcher. Mais je n'étais pas écoutée. Je suis stupide, vraiment trop stupide. Tout le monde commet des erreurs. Mais persister dans l'erreur conduit à une perte et j'en ai l'exemple. Timothy a tué mon ami Marla sous mes yeux et je n'ai rien pu faire. Ne bouge plus, ou tu es une femme morte. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je vous en supplie. Adios, Wendy. Mais il l'avait pris pour un autre de ses cibles et il a payé très vite de cet affront. Qu'entendez-vous par là? Attends, mon téléphone sonne. Allô Whitney? Mon ami? Cela fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai entendu que tu étais de retour en ville. Mais tu es méchante. Même venir me dire un petit bonjour et prendre un petit café avec moi. Comme c'est ça, je suis fâchée. Il ne faut pas te fâcher. J'étais en route vers la maison, mais je fais un petit détour pour aller te voir, mon ami m'a tellement manqué. Ok, je t'attends.
Dois-je conclure de vous amener chez Whitney? Si cela ne vous gêne pas bien sûr, après votre séparation cela a été très dur pour elle et pour vous aussi, tu ne caches pas très bien tes émotions. Veux-tu en parler? Non. Je comprends ton silence, et je respecte ta décision. Mais si un jour tu veux te confier à quelqu'un, sache que je serai toujours là pour t'écouter. À 23h44. Ça doit être Debbie. Entre. Que tu m'as tellement manqué. Allez, viens dans mes bras. Tu m'as manqué aussi, mon ami. Allez, prends place. Cela ne te gêne-t-il pas si Sébastien reste dehors? Alors, agent au service de la DEA, raconte quel méchant tu as traqué le long de ces années d'absence. Tu sais que cette information doit rester top secret, surtout s'il s'agit d'une mission d'infiltrage. Mais j'imagine que je ne peux rien t'apprendre de tout cela, ex-directrice de la DEA. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je sais tout, j'ai vérifié le dossier de tous les anciens directeurs et j'ai été surpris de voir le nom d'une directrice, Virginie Valesata. J'ai fait des recherches et j'ai vite compris que c'était toi. Mon nom doit surtout rester dans l'anonymat. Je me cache de l'ombre. Cela fait 6 ans que je me cache de lui. Ma chérie, l'ombre est un vrai méchant. S'il te cherchait partout, tu seras mort depuis longtemps. Crois en mon expérience. Je suis la seule qui n'a pas pu traquer depuis lors. Ok, il est tard. Et je vais demander la route. Reste au moins prendre un petit verre. Non, merci, il faut que je demande la route. Je t'accompagne à la porte. Le lendemain matin. Maman, je veux aller voir de ce côté si je trouve quelque chose. Ok Leslie, fais très attention. Comme je te l'ai dit, les hommes de l'ombre sont partout, et nous recherchent. Pas de soucis, mom. Ah, vous les adolescents avec votre langage, on ne comprend plus rien. Je vous dois combien pour les vêtements et kimonos? Vérifions cela. Alors, oui, donc, le prix des chemisiers, chapeaux, robes, baskets, cravates, kimono, bikini, shorts, foulards, gants, lunettes de soleil, blouse blanche, chaussures plates, casquette américaine, sari, maillot de bain une pièce, Jean, chaussettes. Vous avez droit à une réduction de 3% sur les articles que vous venez d'acheter. Vous payez par carte ou par chèque. Est-ce que ce serait possible de payer en espèces? Désolé, mais le magasin est très strict sur les payes en espèces. Imaginez qu'un voleur débarque, il videra le magasin avec les billets qui s'y retrouvent. Est-ce que vous nous comprenez? Oui, en quelque sorte. Nestor vient aider la dame. Bonne journée, madame. C'est mademoiselle. Compris. Au revoir et à la prochaine fois. Ah, très bien. Mais Debbie, où est passée Leslie? Elle est rentrée toute seule chez son amie. Elles ont leur exposé à rendre demain à l'école. Et toi, espèce de chauffard? Debbie, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, dis-le-moi. Tu veux bien m'amener chez Gasper? Non? Hors de question. S'il te plaît Tyler, amène-moi chez Gasper. N'insiste pas, tu n'iras nulle part, à part ta maison. Please. Ok, mais il ne reste pas beaucoup. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu vas quand même accepter sa proposition. Oui, je le fais pour toi et aussi pour moi. Allez, à plus mon cœur. Allez, au revoir. Allez, je vais faire un petit tour sur mon statut et voir si on m'a laissé des commentaires. Ah Denis, merci. C'est quoi cette notification? Je veux voir.